de votre émission préférée pour décrypter fait par fait sur tout ce qui se passe dans la vie de vos stars préférées. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Actu People. Le grand Wenge en pleure pour la perte de leur célèbre batteur, Séguin Mignon. Suivez. La musique congolaise pleure la disparition de Séguin Mignon, le batteur emblématique de Wenge Musica BCBG. Rosengandou, porte-parole du groupe Wenge Musica BCBG mené par JB Mpiana, a en effet déclaré que toutes les activités et concerts du groupe ont été suspendus suite au décès tragique de Séguin Mignon. Séguin, connu pour sa virtuosité à la batterie et son impact majeur sur la scène musicale congolaise, s'est éteint le 19 décembre 2024 en Inde, où il avait été évacué pour des soins médicaux après un grave accident de route à Kinshasa. Malheureusement, il n'a pas survécu à ses blessures. Né le 20 mai 1976 à Kinshasa sous le nom de Blaise Bongongo Iyeli, Séguin Mignon était considéré comme un pilier du groupe Wenge Musica BCBG. Après la dislocation de Wenge Musica Katwaka Tout Terrain en 1997, il avait rejoint cette formation en tant que chef d'orchestre et batteur principal. Cette annonce de suspension des activités du groupe est un témoignage du profond chagrin ressenti par JB Mpiana et l'essentiel du Wenge BCBG face à la disparition brutale de leurs coéquipiers et amis. Un hommage poignant rendu à une figure marquante de la scène musicale congolaise. Ancien musicien profane converti en pasteur, Christian Kimbukusu alias Dakumuda est décédé suite d'une maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, congolaises et congolais, shalom. Je suis le pasteur Christian Dakumudala Kimbandansila, pasteur congolais. C'est une triste nouvelle qui endeuille la communauté artistique et religieuse congolaise. Le pasteur Christian Kimbukusu, plus connu sous le nom de scène de Dakumuda Newman, est décédé. Dakumuda Newman s'est reconverti au christianisme et était devenu pasteur et évangéliste. Mais il était surtout connu du grand public pour son succès musical avec l'album Tout est poussière, sorti en 2007, et son hit Linda Linda, Mabinaya Castro. De Castro, Kodouar et Mokoa, Pablo Mbabi. C'est Manos. Avec sa voix puissante et sa danse envoûtante, Dakumuda avait marqué toute une génération de mélomanes congolais. Ses prestations scéniques étaient acclamées comme un véritable spectacle. Malgré sa conversion dans l'évangélisation, l'artiste n'avait jamais complètement tourné le dos à la musique. Il continuait d'ailleurs à solliciter l'aide des autorités pour pouvoir bénéficier des soins médicaux et poursuivre son ministère. Malheureusement, la maladie aura finalement eu raison de lui. La disparition de Dakumuda Newman, figure emblématique de la scène artistique et religieuse congolaise, laisse un grand vide. La communauté lui rendra hommage dans le prochain jour. Le 23 juin, il y aura une marche nationale, une marche d'adoration nationale sur tout le Congo. Une marche d'adoration. Donc, tu vas marcher, au lieu de thème placement, tu vas écouter la mission de Imka. Tu vas utiliser par là-bas la Kassavubu, tu vas utiliser Kassavubu, tu vas utiliser la mission de Imka. Dans Imka, est-ce que tu as la prière? Enfin, J-Max a décidé cette fois-ci de nager dans l'amour. Il a finalement fait sa demande en mariage. Suivez. J-Max, un créateur de contenu populaire, a récemment partagé une vidéo humoristique intitulée « La demande en mariage ratée ». Dans cette vidéo, il met en scène une demande de mariage qui ne se déroule pas comme prévu, illustrant avec humour les imprévus possibles lors de tels moments. Cette vidéo a été bien accueillie par sa communauté, accumulant des milliers de vues et réactions positives. Il est important de noter que cette vidéo fait partie de son contenu humoristique habituel et ne reflète pas nécessairement sa vie personnelle. Néanmoins, cette fois-ci, la demande en mariage est bien réelle car il a finalement décidé de faire le saut. On espère bien que cela ira jusqu'au bout. Chloé Bellé est partagée entre l'amour et un prétendu compromis. Suivez.
Chloé Bellé à propos d'une habitude de Burna Boy. Il doit arrêter de fumer. Avant de rencontrer Burna Boy et de tomber amoureuse, je savais qu'il fumait et je ne savais pas qu'il fumait autant. Donc c'est soit il m'est choisi, soit cette habitude. Cette déclaration de Chloé pourrait bien faire couler beaucoup d'encre, surtout dans le monde des potins et des fans de Burna Boy. Entre l'amour et l'habitude de la vie, ce genre de dilemme est souvent un terrain délicat. D'un côté, on peut comprendre la préoccupation de Chloé concernant la santé et le bien-être de Burna, surtout si leur relation devient sérieuse. Cependant, Burna Boy est connu pour son caractère affirmé et son attachement à sa liberté, comme en témoigne son refus d'un contrat de 5 millions de dollars simplement parce qu'on lui interdisait de fumer. Cela montre à quel point cette habitude est ancrée dans son mode de vie. Si Chloé insiste sur ce choix, cela pourrait effectivement devenir un point de tension dans leur relation. Les fans de deux côtés risquent également de prendre parti. Certains soutenant Chloé pour vouloir protéger son homme et d'autres défendant Burna Boy pour son indépendance et son droit de vivre comme il entend. La question qui reste ouverte est: Burna Boy sera-t-il prêt à changer pour l'amour? Et Chloé pourra-t-elle accepter que certaines choses ne se modifient pas aussi facilement? Ce combat risque d'être suivi de très près par leurs fans et les médias. Bolingwa Mwasina Mobali, Bakota Hate. Le couple Mvemba n'arrête pas de faire parler d'eux sur les réseaux sociaux. Regarde. Après les informations relayées sur l'arrestation de l'homme d'affaires congolais Francis Vwemba au Sénégal pour des faits de filouterie d'hébergement, sa femme Coco Emilia est montée au créneau pour démentir catégoriquement ces rumeurs. Lorsqu'un internaute lui a posé la question sur Snapchat, Coco Emilia a répondu sans ambiguïté. Intox, visiblement agacée par ces informations, elle a renchéri. C'est toi qui l'as arrêté, l'humiliation que vous voulez, Dieu ne laisse pas ses enfants. Ces fervents démentis de la part de Coco Emilia, épouse de Francis, vient contredire les éléments révélés par Sénéweb. Selon les informations de ces médias sénégalais, l'ancien candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo a été interpellé par la brigade de proximité de Ngaparou pour non-paiement d'un séjour dans un hôtel de la Petite Côte. Mais Coco Emilia semble formelle. Son mari n'a pas été arrêté au Sénégal. Elle dénonce avec véhémence ce qu'elle considère comme une intox visant à humilier son époux. Cette prise de position catégorique de la part des Coco laisse présager que l'affaire n'est pas encore close. Les détails et les circonstances exactes de ce dossier judiciaire reste encore à éclaircir, mais une chose est sûre, la femme de Francis entend bien défendre bec et ongle son mari face à ces accusations. C'est déjà la fin de ce numéro d'Actu People. J'espère vous retrouver en bonne forme, en bonne santé, surtout dans la bonne humeur. Bonne suite de programme sur Innov TV. Joyeux Noël et meilleurs vœux 2025. Bisous. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.